Bonsoir. Au commencement eut lieu le premier effeuillage officiel. Nous sommes en 1894 à Paris, au divan japonais. Comment? De ce pantomime, en 1894, on en arrive à moi, en pyjama, devant vous en 2022. Eh bien, je vais tout vous dire, tout vous expliquer. La censure, les contournements de la censure, le militantisme, les différentes évolutions de l'effeuillage burlesque, le comment, le pourquoi, l'œuf, la poule, les plumes. Ils imaginent alors un interrupteur situé au guichet qui signalerait la présence de la police ou de toute personne suspecte dans la salle. Et c'est de là qu'est née l'idée de créer ce magnifique accessoire qui est toujours incontournable, le grand éventail de plumes. Elle provoque l'indécence devant ces lignes de statue, craque toutes les ligues de vertu. Afin de mettre fin à la vision horrible, atroce, terrible, terrifique, oh, ça me brûle, de femmes topless sur scène, les autorités décident de faire voter une loi avenant au contrat. Ils exigent que les nippies soient parfaitement mis en évidence et qu'on les voie correctement. Correctement. Des seins animés. Et ce genre de show dénudé devient alors un spectacle typiquement américain appelé show burlesque. Est-ce pour vous que je striptease? Que voulez-vous que je vous dise? Pour moi, jour après jour s'en vont, une à une, mes illusions. Je vous présente Anne Corriot. Fatiguée de la croisade anti-burlesque, elle décide de monter un soir sur scène avec une ceinture de chasteté. Effectue son strip et, arrivant à la fin, laisse justement le public sur sa faim, prétextant qu'elle voudrait bien, mais qu'elle peut point. C'est la loi. Le corps n'est plus le sujet, mais devient un objet. De la comédie, des acrobaties, de l'humour. Les tailles fortes, les corps tatoués sont les bienvenus. Le corps redevient le sujet. Tout est permis. Alléluia. Il est libre, exubérant, généreux. Et si vos applaudissements ne sont pas au rendez-vous, eh bien je m'arrête. Comme il y a 3h42 lorsqu'on a commencé le spectacle.